Bonsoir les amis et bienvenue dans le monde des enfants. Ce soir, je vais vous raconter une très belle histoire. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'installer confortablement avec ton doudou et nous allons commencer. L'histoire de ce soir s'intitule Sana la souris. Sana la petite souris vit dans une maison confortable avec sa famille. Chaque nuit, quelque chose d'étrange se passe. Des bruits mystérieux viennent de son placard. Sana est convaincue qu'un monstre s'y cache. Elle a peur. Avec sa petite lampe de poche, elle éclairait son placard. Rien. Elle soupire, se glisse sous sa couverture et tente de dormir. Mais le bruit recommence. Sana se redresse et fronce les sourcils. Elle décide de parler au monstre. « Écoute, monstre, arrête de faire du bruit !» chuchote-t-elle avec une voix tremblante. Mais rien ne change. Sana tente de se rendormir, mais c'est impossible. Elle est trop effrayée. Le lendemain matin, les yeux de Sana sont lourds et fatigués. « Tu as encore mal dormi ?» demanda sa maman. Sana hocha la tête, bâille et décide que ce soir, elle fera quelque chose pour arrêter le monstre. La journée passe et la nuit revient. Sana se prépare pour son plan secret. Elle installe sa lampe de poche sous l'oreiller, prête à éclairer le monstre à tout moment. « Ce soir, je vais te trouver, monstre !» murmura-t-elle déterminée. Mais pour l'instant, elle essaye de dormir, tout en écoutant les moindres bruits. Sana est fatiguée de ne pas dormir la nuit. Elle décide qu'il est temps d'attraper le monstre. « Je vais fabriquer un piège !» pensa-t-elle tout excitée. Sana commence à rassembler des objets dans la maison. Elle trouve des casseroles, des ballons et un vieux ressort de lit. « Qu'est-ce que tu fais, Sana ?» demanda son frère curieux. « Je prépare un piège pour le monstre !» répondit Sana fièrement. Elle installe tout dans sa chambre. Les casseroles sont accrochées au plafond avec des ficelles. Les ballons sont placés autour du placard. Et le ressort de lit est caché sous le tapis. Quand le monstre bougera, tout tombera et fera du bruit, se dit-elle en souriant. La nuit tombe et Sana se couche impatiente. Elle a une corde attachée à son lit. Si elle entend le moindre bruit, elle tirera la corde et déclenchera le piège. « Bonne nuit, monstre. Ce soir, c'est toi qui auras peur, » chuchote-t-elle en ricanant. Sana s'endort enfin, mais pas profondément. Elle reste aux aguets. Vers minuit, le bruit commence. Le cœur battant, Sana attrape la corde et tire de toutes ses forces. Les casseroles tombent, les ballons éclatent et le ressort rebondit de tous les sens. C'est un vrai chaos dans la chambre de Sana. Sana se redresse, excitée et un peu effrayée. « Est-ce que j'ai attrapé le monstre ?» murmura-t-elle, les yeux grands ouverts. Sana, les oreilles aux aguets, attend de voir si son piège a fonctionné. Sa chambre est un vrai champ de bataille. Des casseroles renversées, des ballons éclatés et un ressort qui rebondit encore. « J'espère que j'ai attrapé le monstre !» se dit-elle en se glissant hors de son lit. Elle s'approcha du placard avec précaution, sa lampe de poche tremblante dans la main. « Monstre, tu es là ?» chuchote-t-elle. Un petit bruit se fait entendre, mais rien ne ressemble à un rugissement de monstre. Sana ouvre doucement la porte du placard et éclaire l'intérieur. À sa grande surprise,
elle découvre un petit chaton tout tremblant, enchevêtré dans le filet. « Oh non, ce n'est pas un monstre, c'est un chaton !» s'exclama Sana, à la fois soulagée et amusée. Elle libère le chaton qui miaule doucement. Le chaton regarde Sana avec de grands yeux pleins de peur et commence à explorer la chambre, renversant encore plus de choses. « Hey, tu es plus maladroit que moi !» rigole Sana. Elle attrape le chaton et le serre contre elle. « Pourquoi tu faisais tout ce bruit dans mon placard ?» demande-t-elle doucement. Le chaton miaule et ronronne, heureux d'être libéré. Sana sourit et dit « Oh, je crois que tu es tout simplement perdu. »« Pas de souci, petit chaton, tu peux rester avec moi. » Et ensemble, ils se couchent, le chaton blotti contre Sana. Ce n'était pas un monstre, mais une nouvelle aventure commence pour Sana et son nouvel ami. Sana se réveille le matin avec le chaton blotti contre elle. Elle le caresse doucement et le chaton ronronne de plaisir. « Tu es vraiment mignon, petit chaton. Pourquoi es-tu dans mon placard ?» se demande Sana à voix haute. Le chaton miaule en réponse et Sana rit. « Peut-être que tu cherchais juste un endroit chaud pour dormir ?» dit-elle en souriant. Sana décide de montrer le chaton à sa famille. Elle descend dans la cuisine avec le chaton dans les bras. Sa maman, en train de préparer le petit déjeuner, lève les yeux et sourit. « Oh, quel adorable chaton! D'où vient-il ?»« Il était dans mon placard, maman. Je croyais que c'était un monstre, mais c'était juste lui. » répond Sana en riant. « Eh ben, il semble qu'il ait trouvé un nouvel ami. » dit sa maman en caressant le chaton. « Nous devrions lui donner à manger. » Sana et sa maman préparent un bol de lait pour le chaton. Il boit évidemment, tout en faisant des petits bruits amusants. Sana rit en le regardant. « Tu es vraiment drôle, petit chaton. » Sana réfléchit un instant et dit « Je pense qu'il cherchait juste un endroit où se sentir en sécurité. Il a trouvé sa place avec nous. » Le chaton finit de boire et regarde Sana avec de grands yeux reconnaissants. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, petit chaton, » dit Sana en souriant. Elle se sent heureuse d'avoir un nouvel ami et une nouvelle aventure à vivre chaque jour avec lui. Cette nuit-là, Sana et le chaton décident de faire une fête nocturne pour célébrer leur nouvelle amitié. « Viens, petit chaton, on va s'amuser, » dit Sana en souriant. Elle allume une petite radio et de la musique joyeuse remplit la chambre. Le chaton commence à danser, sautillant maladroitement sur ses petites pattes. Sana rit aux éclats. « Tu es un vrai danseur !» dit-elle. Elle prend une pelote de laine et la lança. Le chaton bondit et l'attrape, roulant sur le sol et miaulant de bonheur. Il joue à cache-cache parmi les oreillers et les couvertures. Sana se cache sous le lit, mais le chaton la trouve rapidement grâce à ses petits bruits de rire. « Tu es trop fort à ce jeu !» s'exclame Sana en riant. Il continue de jouer, sautant sur les meubles et grimpant au rideau. Sana essaye de grimper aussi, mais elle tombe sur le lit en riant. « Je crois que je vais laisser ça au chat », dit-elle en se frottant les coudes. Après des heures de jeu, Sana et le chaton sont épuisés. Ils s'allongent sur le lit, le chaton blotti contre Sana. « C'était la meilleure nuit de ma vie », murmura Sana, très joyeuse. Le chaton ronronne doucement et Sana le caresse en souriant. « Bonne nuit, petit chaton. Demain on aura encore plus d'aventures, » dit-elle avant de s'endormir. Ensemble, ils dorment paisiblement, prêts pour de nouvelles aventures amusantes.
Le lendemain matin, Sana se réveille avec le chaton blotti contre elle. Elle le caresse doucement. « Réveille-toi, petit chaton, une nouvelle journée commence. » dit-elle joyeusement. Le chaton s'étire et bâille, prêt pour de nouvelles aventures. Sana et le chaton descendent pour le petit déjeuner. Sa maman les accueille avec un sourire. « Bonjour vous deux, prêts pour une nouvelle journée ?» demanda-t-elle. Sana hoche la tête avec enthousiasme. Après le petit déjeuner, Sana et le chaton explorent la maison. Ils découvrent des coins cachés et des endroits amusants pour jouer. Le chaton saute dans une boîte et se cache. « Où es-tu, petit chaton ?» demanda Sana en riant. Le chaton surgit de la boîte et Sana éclata de rire. Ils décident ensuite d'aller dehors. Sana montre au chaton le jardin rempli de fleurs colorées et de papillons. Le chaton essaye de chasser les papillons, sautillant partout. Sana le suit, riant de ses pirouettes. « Tu es vraiment un acrobate !» dit-elle. De retour à l'intérieur, ils construisent un fort avec des couvertures et des oreillers. Sana et le chaton se cachent à l'intérieur, imaginant qu'ils sont dans un château. « Nous sommes les rois du château !» déclare Sana fièrement. La journée passe rapidement entre jeux et rires. Le soir venu, Sana et le chaton sont épuisés, mais heureux. Ils se blottissent ensemble dans leur lit. « Bonne nuit, mon ami. Demain, nous aurons encore plus d'aventures. » murmure Sana. Le chaton ronronne doucement en réponse, et tous deux s'endorment paisiblement, rêvant déjà des nouvelles aventures qui les attendent. Sana et son chaton ont trouvé bien plus qu'un compagnon de jeu. Ils ont trouvé un ami pour la vie. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire, elle vous a plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Bonne nuit.